faut savoir que l'un des cahiers de charge du parent, c'est autonomiser l'enfant. Autonomiser l'enfant, c'est le socialiser. Ça veut dire le préparer à aller vivre une vie d'adulte et de pouvoir servir la société. Donc, de ce point de vue, il est important de commencer à former l'enfant dès le bas âge à participer aux tâches ménagères. Non pas parce qu'on a besoin de lui pour que les tâches soient faites, mais dans une option de formation, d'autonomisation. C'est pourquoi ce serait bien de commencer le plus tôt possible pour lui apprendre même tout simplement à rendre service. En réalité, l'âge, c'est un chiffre. Les âges sont liés à un niveau de développement. Or, vous comme moi, vous connaissez des enfants qui sont plus matures que leur âge et des enfants qui sont un peu plus retardés, on va dire ça par rapport à leur âge. Mais de façon globale, en termes de tranche d'âge, vous allez voir qu'est-ce que vous pouvez proposer à l'enfant par rapport à son niveau de développement et à sa réactivité. Donc, de façon globale, lorsque l'enfant a de 0 à, donnons-lui 5 ans, par exemple, les choses qu'il peut faire, c'est des petites commissions dans la maison. Il peut ranger les chaussures. C'est un exemple de choses que vous pouvez lui demander et commencer à le responsabiliser. À chaque fois qu'on arrive à la maison, les chaussures qu'on a utilisées dehors restent à l'extérieur et puis on met les chaussures de l'intérieur à l'intérieur. Sauf que le soir, que ce soit sa responsabilité de prendre les chaussures qui sont restées dehors et de les ranger quelque part dans la maison. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez apprendre à votre enfant. Autre chose, lorsque l'enfant atteint 10 ans, entre 10 ans et 15 ans, vous pouvez lui donner un autre niveau de responsabilité en termes d'action. Par exemple, un enfant de 15 ans, vous pouvez lui donner comme responsabilité de veiller à ce que les portes soient fermées le soir lorsque vous allez vous coucher. Lorsque vous donnez des travaux, des tâches ménagères à votre enfant, il faut regarder son niveau de développement physique, son niveau de développement psychologique même. Il y a certains enfants qui craquent quand vous leur donnez trop de travail, ils se mettent carrément à pleurer, ils s'assoient, ils n'avancent plus. Mais si vous vous rappelez que l'idée derrière, c'était plus de le former que de lui donner des tâches ménagères, vous saurez quand même mettre un tempo lorsque cela se doit. On peut motiver l'enfant, on peut lui donner des éléments de motivation pour le pousser à se bouger. Mais il faut rester équilibré par rapport à ça parce que ce qu'il fait à la maison, c'est un apprentissage et c'est un acte d'amour. Et de ce point de vue, on ne doit pas penser à une compensation sur ce qu'il fait parce que ce que ses parents font aussi pour lui, ils ne payent pas ça. Donc c'est la première chose. Mais quand même, pour le motiver à se bouger, on peut instaurer par exemple un système de points. On peut même lui donner un peu d'argent de poche. Si vous avez un véhicule, lorsqu'il a le véhicule, vous lui donnez un peu de poche. L'idée, ce n'est pas de payer le service qu'il fait, mais c'est de lui apprendre que dans la vie, on peut rendre un service et être payé pour ça. Et maintenant, il a de l'argent qu'il va apprendre à gérer. C'est une autre partie de l'éducation.